Notre monde est régi par toutes sortes d'événements invisibles et difficiles à comprendre. Même les meilleurs historiens semblent ne pas avoir les explications de ces intrigues. Voici les 10 mystères étonnants du monde qui ont besoin de réponses. Mais avant d'y aller, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications si vous êtes nouveau sur la chaîne. Numéro 10. Le mystère du sommeil. Le fait de dormir toutes les nuits peut paraître banal, mais les scientifiques passent des nuits blanches à essayer de comprendre pourquoi nous dormons. Cela peut sembler être une recherche simple, mais il y a eu d'innombrables tentatives pour trouver pourquoi les humains ont besoin de dormir chaque nuit. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de réponse définitive, mais les théories et contre-théories abondent. La plus simple d'entre elles est que le sommeil permet de récupérer de l'énergie, car le corps se livre à toutes sortes d'activités physiques lors de l'éveil. Cela signifierait que les animaux qui utilisent beaucoup d'énergie ne pourraient pas survivre sans sommeil. Une autre théorie populaire sur le sommeil est qu'il purge notre cerveau des informations inutiles. Par conséquent, ce phénomène naturel serait un élément indispensable dans le processus d'apprentissage. La recherche montre que le sommeil permet aux connexions neuronales fortes que nous formons pendant l'apprentissage de devenir compatibles avec les anciennes informations que nous avons en tête. Bien que nous connaissions les avantages du sommeil pour notre mémoire, personne n'a prouvé qu'il était nécessaire pour que le processus d'apprentissage fonctionne. La conclusion est que nous avons besoin de dormir pour permettre à notre corps de rester actif. Mais pourquoi notre cerveau insiste-t-il sur ce point? Ne pourrait-on pas se passer de sommeil? Existe-t-il des alternatives que nous devons encore explorer? Numéro 9. L'origine de l'univers. Vous pensez peut-être que cette question est réglée et que nous ne devrions plus aborder le sujet de l'origine de l'univers. C'est probablement ce que pensent beaucoup d'autres. Cependant, il est nécessaire que vous réalisiez qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. La meilleure explication connue du début de l'univers est la théorie du Big Bang, selon laquelle l'univers s'est étendu à partir d'une singularité chaude et dense, il y a environ 13,8 milliards d'années. Cependant, cette théorie est généralement mal interprétée. Le Big Bang s'est produit simultanément dans toute la galaxie et n'était pas une explosion dans l'espace, mais de l'espace lui-même. On ne sait toujours pas ce qui l'a provoqué, bien que les scientifiques prétendent se rapprocher de la vérité. Les chercheurs s'interrogent toujours sur le processus exact qui a causé le Big Bang et les forces en jeu durant les premiers jours de l'univers. Pour tout comprendre sur l'existence de l'univers, il faut comprendre les lois de la physique qui régissent la matière et l'antimatière. Cela est problématique car le modèle standard de la physique des particules ne parvient pas à expliquer l'existence de la plupart de la matière produite par le Big Bang. Numéro 8. Pourquoi l'ASMR existe-t-elle? Dévions un peu de l'univers et parlons de quelque chose qui nous affecte personnellement. Vous avez peut-être vu une nouvelle tendance émerger ces dernières années sur YouTube, avec des vidéos où des personnes chuchotent dans des micros ou des scènes qui produisent des sons particuliers, censés être apaisants, comme celui du léger bruit que fait une tondeuse sur les cheveux. Cela peut créer la sensation d'un doux massage du cuir chevelu, et pour d'autres, les effets sont tout à fait surprenants. 90% de la population mondiale éprouverait le même sentiment lorsqu'elle est exposée à la réponse méridienne sensorielle autonome, en abrégé ASMR. Pourquoi cela ne fonctionne-t-il pas pour les 10% restants? Personne ne le sait, ce n'est probablement pas le plus grand mystère pour lequel chercher des réponses, mais c'est un nouveau secteur scientifique qui, en se développant, pourrait avoir des applications très intéressantes. Des études montrent que la région du cerveau qui s'active lors d'une IRM est différente selon que le cerveau subit une ASMR ou pas. L'explication la plus simple de ce phénomène est que l'ASMR active les régions du cerveau utilisées lors de la création de liens sociaux. Ce qui signifie que seuls les extravertis peuvent ressentir ces effets. Cela signifierait-il que 10% de la population mondiale seraient des introvertis? C'est fort improbable, cette explication n'est pas satisfaisante. Numéro 7. La vie extraterrestre existe-t-elle? Notre univers a des milliards d'années et compte des milliards d'étoiles et divers systèmes planétaires. Compte tenu de son âge, il est déconcertant de constater que les scientifiques n'aient toujours pas trouvé de signes concrets de vie intelligente en dehors de la Terre. Bien qu'il y ait eu des éléments de preuve sommaires suggérant l'existence d'extraterrestres, dans ce cas où sont-ils? Les astronomes et les physiciens ont présenté une théorie assez frustrante, suggérant qu'il y aurait une barrière évolutive qui empêcherait une civilisation d'évoluer au point d'établir un contact. Une autre école de pensée prétend que la vie intelligente reste cachée parce que, dans le cas contraire, il y aurait des conséquences dont nous ne sommes pas conscients si jamais il se montrait à nous. Ces théories s'apparentent plus à des excuses pour ne pas l'avoir trouvée jusqu'à présent qu'à de réelles explications. La vie est complexe et difficile à se mettre en place, mais en réalité, elle existe là où il y a de la chaleur, des composés organiques et de l'énergie.
Malgré plusieurs voyages effectués sur la Lune et sur Mars, nous n'avons pour l'heure toujours pas de preuve de l'existence de la vie en dehors de la Terre. Dans le cas où la vie intelligente essaierait de nous contacter, il est possible que les scientifiques ne sachent même pas distinguer ni interpréter de potentiels messages laissés par les extraterrestres. Nous savons que la recherche est loin d'être terminée. Numéro 6. La matière noire. La seule chose que nous savons sur la matière noire est son nom et le fait qu'elle représente 26% de notre univers. Nous savons seulement qu'elle existe après avoir étudié comment elle interagit avec la matière que nous pouvons observer. Le fait que la matière noire soit jusqu'à présent toujours indétectable reste un mystère. La plupart de la matière visible est constituée de protons, de neutrons et d'électrons. Mais la matière noire ne l'est pas. Au contraire, elle possède différents types de particules que les scientifiques sont encore en train de catégoriser. La matière noire ne reflète ni n'absorbe la lumière, d'où son obscurité. Cependant, elle a une influence gravitationnelle qui déforme la lumière lorsqu'elle passe. C'est ce phénomène en particulier qui a prouvé son existence. Après la première hypothèse de 1922, une série de recherches ont été menées pour confirmer ou réfuter l'existence de cette matière. Afin de résoudre ce problème, toute aide ou contribution est indispensable pour le rayer une fois pour toutes de la liste des mystères du monde. Numéro 5. Pierres d'orientation de Géorgie. Les pierres d'orientation de Géorgie sont également connues sous le nom de Stonehenge américain. C'est un monument en granit construit en 1979 dans le comté d'Elbert. Les pierres contiennent les 10 commandements de l'âge de la raison, tous écrits en 8 langues, le swahili, l'arabe, le russe, l'hindi, l'hébreu, l'espagnol et chinois. Bien qu'ils soient appelés l'Ancien Testament, ils sont différents du récit de la Bible chrétienne. Certains des messages ont été gravés sur 4 dalles de granit mesurant près de 6 mètres de haut. L'une d'entre elles comportait l'inscription controversée suivante: maintenir l'humanité à moins de 500 millions en équilibre perpétuel avec la nature. On n'est pas sûr de ce que cela signifie, mais dites-le moi dans la section commentaires si vous le savez. L'homme qui prétendait en être le commanditaire se faisait appeler Christian. Même les bâtisseurs du monument disent ne rien savoir de cet homme. Les conspirationnistes disent que le site a été commandité par une société secrète luciférienne qui voulait annoncer un nouvel ordre mondial. Seul le temps pourra nous dire qui l'a réellement construit et pourquoi. Numéro 4. La route des fantômes. L'Arkansas a vu d'étranges lumières flotter dans tout le pays. Mais il y en a une qui se démarque près de la voie ferrée à Girden. Pour que vous sachiez qu'il ne s'agit pas d'une légende urbaine typique, il est à mentionner que ce sont premièrement des enfants qui en ont fait l'expérience. La lumière de Girden est apparue à des centaines de personnes, à tel point qu'elle était devenue habituelle. Les scientifiques n'ont pas d'explication rationnelle pour cette lumière, mais il y a des histoires bizarres pour justifier cette apparition. Certains disent que c'est un ouvrier des chemins de fer qui a été frappé par un train et son corps a été décapité. La lumière proviendrait de sa lanterne et c'est son fantôme qui continue de marcher le long de la voie ferrée à la recherche de sa tête démembrée. D'autres disent que ça pourrait être le fantôme d'un contremaître de chemin de fer assassiné par l'un de ses employés. Dans tous les cas, la lumière sur le chemin de fer est dramatique et ajoute un côté effrayant à la voie ferrée. Mais pas d'inquiétude, cela ne doit pas vous empêcher de visiter l'Arkansas pour voir les choses par vous-même. Numéro 3. Le tombeau de Cléopâtre. Les écrivains anciens et même modernes affirment que Cléopâtre VII et son amant Marc-Antoine ont été enterrés ensemble dans une tombe après leur mort en 30 avant Jésus-Christ. Plutarque a noté que la tombe était située près du temple d'Isis. Une belle déesse égyptienne, son monument contenait des trésors en argent, or, ivoire, émeraude, ébène et perles. Malgré les détails sur Cléo et son amant, personne n'a été en mesure de trouver sa tombe. Zahi Hawass, un ministre égyptien de l'Antiquité, a dirigé une équipe qui a fouillé le site appelé Teper Sirius Magna. Il y avait plusieurs tombes datant apparemment de l'époque où Cléopâtre VII régnait sur l'Égypte. Malgré toutes les découvertes archéologiques faites à l'époque, sa tombe reste introuvable. Pour une figure notable comme elle, ce n'est pas une bonne nouvelle. Les chercheurs ont déclaré que même si sa tombe se trouvait dans la zone suspecte, elle a pu être pillée par des voyous. Cela explique pourquoi personne n'a trouvé le site où elle reposait paisiblement avec son amant. Je peux imaginer l'élégance que dégage sa tombe et ça vaut le coup aujourd'hui. Numéro 2. Les tribus isolées. Plus d'1 million de personnes vivent dans la forêt amazonienne sous la flore et la faune qui se trouvent dans cette région. Ces personnes constituent plusieurs tribus isolées, livrées à elles-mêmes dans la nature et n'ayant aucun contact avec la civilisation. Il y aurait environ 400 tribus qui composent la forêt amazonienne et la plupart d'entre elles n'ont pas eu de contact avec le monde extérieur depuis des centaines d'années. Néanmoins, la plupart de ces tribus ont accès à la connaissance occidentale en matière de médecine.
Bien que ces indigènes n'aient en général pas de contact avec le monde extérieur, certains d'entre eux connaissent son existence et en ont fait l'expérience au travers des étrangers, mais choisissent de rester loin d'eux. Ils disent que la plupart de leurs rencontres avec ceux-ci fut néfaste pour eux et qu'ils préfèrent rester à l'écart. Il est vrai que l'isolement les rend immunisés contre certaines des maladies que les étrangers peuvent les transmettre, ce qui a déjà été le cas. En juillet 2018, une image d'un des hommes indigènes fit le tour d'Internet. Il serait le seul survivant de sa tribu dont les autres membres auraient été tués. Il ne parlait à personne et demandait aux gens de rester loin de lui. On se demande quel sera le sort de ces tribus dans les années à venir et comment elles survivront à l'ère de la mondialisation. Numéro 1. La cité de l'Atlantide. Au IVe siècle avant Jésus-Christ, Platon a raconté l'histoire d'une ville sans nom, l'Atlantide, qui existait dans l'océan Atlantique. Selon lui, la ville a conquis une grande partie de l'Europe et de l'Afrique pendant l'époque préhistorique. Dans son histoire, des Athéniens antiques ont attaqué Atlantis, ce qui a eu pour effet de la faire disparaître sous les vagues. Aucun érudit sérieux ne croit à l'existence de cette cité et certains spéculent que Platon a pu être inspiré par une légende, et que tout ce qu'il a écrit était une partie de son imagination. Il est également possible que les événements de la Grèce antique aient beaucoup contribué à ses écrits. Une autre explication possible est que la civilisation minoenne s'est épanouie sur l'île de Crète à l'époque et pourrait être ce dont Platon parlait. Une autre dispute dans cet argument est que Crète se trouve dans la Méditerranée, et non dans l'Atlantique, et il n'y avait aucune chance qu'un érudit renommé ait mélangé les choses. Le débat sur la cité perdue d'Atlantis ne sera peut-être jamais résolu de notre vivant. Si vous trouvez des réponses à l'un de ces mystères, envoyez-nous un message dans la section des commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de liker la vidéo et la partager autour de vous. À la prochaine!